Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs. L'ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. On va avoir deux petits ajouts. Au point 7.10, on va ajouter une résolution pour modifier la formation des comités au sein du conseil municipal. Et à 7.11, on va ajouter une résolution pour la vente de différents lots à gestion immobilière Bernard et Roy. C'est deux points à ajouter. Proposeur. José propose. Et avant de continuer, on a la visite de Mme Lynn. Elle va venir présenter l'exercice financier. Fait qu'on va l'accueillir joyeusement en avant. Bonsoir tout le monde. On va commencer avec l'état des revenus et dépenses pour l'exercice du 31 décembre 2023. Alors, au niveau des revenus de fonctionnement, les taxes s'élèvent à 3 754 812 $. Les compensations tenant lieu de taxes, 31 912 $. Les transferts, 410 484 $. Les services rendus, 438 867. L'imposition de droit, 127 250. Amendes et pénalités, 1263. Les revenus d'intérêt, 53 383. Et les autres revenus à 54 187. Alors, les revenus de fonctionnement pour l'exercice 2023 s'élèvent à 4 872 158. Les revenus d'investissement, eux, s'élèvent à 4 393 338. Et nos charges se ventilent de la façon suivante. Administration générale, 895 359. Sécurité publique, 415 660. Transport, 1 6 985. Hygiène du milieu, 672 221. Santé et bien-être, 4 799. Aménagement, urbanisme et développement, 153 294. Loisirs et culture, 815 462. Et nos frais de financement sont de 264 405 $. L'amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels s'élève à 1 58 370. Ce qui fait un total des charges de 5 286 555. Donc, notre excédent de l'exercice avant ajustement s'élève à 3 978 941 $. Par la suite, il y a certains éléments qu'on doit ajuster, donc enlever du bénéfice de l'exercice. Alors, tous les revenus qui ont trait à l'investissement doivent s'enlever, donc 4 393 338 $. On enlève aussi l'amortissement des immobilisations corporelles parce qu'il n'y a pas de sortie de compte, donc 1 58 370. On enlève aussi le produit de cession des actifs. Alors, il y a 1 500 $ d'actifs. On vient rajouter le gain sur cette vente-là de 410 $. Et également, le coût des propriétés qui ont été vendues dans l'année s'élève à 4 997 $. À ça, on ajoute la dépense de remboursement de la dette à long terme pour 371 607 $. Et les affectations, donc 176 479 d'activités d'investissement payées à même le fonds d'opération. Et notre fonctionnement affecté nous a amené des entrées d'argent de 17 142. Tous ces ajustements-là font en sorte que l'excédent de fonctionnement de l'exercice s'élève à 119 116 $ pour l'exercice 2023. Au niveau du bilan, alors le bilan au 31 décembre 2023, au niveau des actifs financiers, trésorerie équivalent trésorerie s'élève à 1 082 923 $. Les débiteurs s'élèvent à 6 604 700. Les placements de portefeuille sont de 200 $. Et nos autres actifs financiers s'élèvent à 20 886.
ce qui fait des actifs financiers de 7 708 709 $. Les passifs de la municipalité, on a des emprunts temporaires pour 9 133 752. Des créditeurs et des charges à payer pour 1 150 726. Des revenus reportés pour 455 500. Et les dettes à long terme s'élèvent à 5 139 472. Ce qui fait des passifs de 15 879 453 $. Donc, l'écart entre nos actifs et nos passifs donne une dette nette de 8 170 744. À cette dette nette-là, on va soustraire les actifs non financiers, donc nos immobilisations corporelles qui sont de 27 126 953, nos propriétés destinées à la revente 430 819, nos stocks de fournitures 112 293. Donc, on a des actifs non financiers qui s'élèvent à 27 670 065 $. Donc, l'écart entre nos dettes nettes et notre actif financier nous donne donc un excédent accumulé de 19 499 321 $. Est-ce que vous avez des questions? Proposeur, Philippe. OK, vous avez juste un proposeur. Oui, Pour mettre demain, on va envoyer les signatures. parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Lynn. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 9 avril 2024. Tout est conforme. Marie-Josée propose. Au point 4, finances, gestion de services. 4.1, acceptation des comptes. Dans le fond, dans le premier lot, on a un lot de 196 455 et 83 $. Dans le lot 2, 166 131 et 47, plus les salaires nets du mois de 46 509 pour un total de 409 097 et 14. Des questions? Proposeur? Patrick? Point 5, correspondance. Au niveau de la correspondance, on a 3 points. Il y a une convocation au niveau de l'Assemblée générale annuelle pour le transport autonomie Beauce-et-Chemin. Une lettre du nouveau président-directeur général de Hydro-Québec, le Michael Sabia, qui explique en gros là, une nouvelle façon de travailler avec les municipalités là, dans le cadre de leur plan d'action. Fait que les détails sont dans la lettre. Et une demande de contribution pour ramasser des fonds dans le cadre du Grand Défi Pierre-Lavoie. Il y a une partie des sommes qui vont être remises au Grand Fonds. Et il y a une partie qui serait remise à l'école Curé-Baudet. C'est par la participation de l'entreprise Mirage. Fait que les excédents, dans le fond, seraient versés à l'école primaire ici Curé-Baudet. Il y a une sollicitation de la part de l'organisme Mirage, l'entreprise Mirage pour la municipalité, et on va faire un don de 250 $ pour appuyer leur démarche. C'est tout pour correspondance. Non, même pas. Au point 6, compte rendu, 6.1, compte rendu de la MRC Beauce-Sartican. Ça a été une très belle rencontre. Ça a été ma première rencontre sur le Conseil des maires. On a parlé au début beaucoup de l'escouade canine. Puis
pratiquement toutes les municipalités continuaient à travailler avec Escouade Canine. On va suivre les déroulements de ce qui va se passer dans les jours et les mois à venir. Autre point, on a parlé des listes des projets de la PDT qui avaient sorti dans l'année. On va faire un petit topo. On avait la municipalité de Saint-Théophile avec un pump track modulaire, piano de glace pour un projet de 125 000 $. Un terrain multifonctionnel pour la même municipalité. Puis un anneau à 125 000. C'est modulaire. Mais c'est des modules, fait qu'ils peuvent les ajouter et les déplacer. Ça a coûté ça. Ça a coûté ça pour le compte. Le terrain multifonctionnel, dans le fond, ils ont un terrain de tennis, puis ils vont le modifier pour faire terrain de basketball, puis terrain de pickleball, un montant de 54 000. On avait notre municipalité, avec le sentier pédestre pour 75 000. On avait la municipalité de Saint-Benoît, avec deck hockey, c'est juste la surface, 17 000. Il y avait l'infra, il y avait les côtés, il y avait le béton. Mais ils trouvaient ça trop glissant avec le béton, fait qu'ils ont demandé. Ça, c'est dehors. Ouais. Juste la surface disponible. Exact. C'est pas la grandeur, par contre. Dans la demi. Ah, ça peut être ça, ouais, Il y a une demi. à soir. Puis Saint-Simon-des-Mines, l'aménagement, Saint-Simon-des-Mines, les mines, l'aménagement du parc municipal pour 142 700 $. Ça a été accepté. Oui, Ok, c'est confirmé. confirmé. Il y avait aussi le projet qu'André nous avait présenté à quelques reprises là, de Saint-Mobile. la scène mobile. Ça a été le seul projet qui a été présenté pour le Fonds régional ruralité. Et puis là, il est en étude, vu que c'est le seul. Il y a grosses chances que ça passe. Ok. Il faut qu'ils s'attendent. Attendre que ça passe. Exact. Ah, ouais. Qui fait le tour du compte-rendu de la MRC, compte-rendu des comités, Mme Josée. Oui. Alors, moi, ça va être au niveau du comité d'embellissement. La semaine dernière, on a eu une réunion. On a eu une demande pour dépôt. Il y a quelques entreprises qui se sont manifestées, mais on va avoir la chance d'avoir notre cliente qui va venir nous donner un petit coup de main pour faire les appels, parce que certains attendent qu'on les appelle. C'est ça. Alors, dû au manque un peu de temps des membres du comité, on a relancé Liette et elle a accepté de nous donner un petit coup de main là, pour faire quelques appels. Ensuite de ça, pour l'évaluation des fleurons qui va avoir lieu au mois d'août, quand on lit le descriptif là, au niveau, on parle d'embellissement, mais dans le fond, c'est pas seulement ce qu'on voit, c'est toutes les actions qui peuvent être posées dans la municipalité. Là, j'ai un blanc, un petit peu, je vais sortir ma grande feuille. Questionnaire sur les initiatives communautaires et le développement durable. Fait que, c'est pas juste, ah oui, des fleurs, c'est beau. C'est tout ce que nous, la municipalité, on pose comme action. Comme on parlait, là, le bac, justement, au garage municipal là, pour les feuilles, le foin, tout ça. Ça, c'est des gestes qui peuvent nous donner des points. Il y avait aussi un point qui nous demandait d'avoir une plante emblème, une fleur emblème. Donc, on a décidé, avec la collaboration des serres de Saint-Éphrem, que ce serait un petit arbuste, un hydrangé Little Lime Punch. Les serres vont en avoir. Il va être disponible autour du 20 mai. Les citoyens de Saint-Éphrem qui veulent s'en procurer un, les serres nous le font au prix de 20 $ plus taxes. Habituellement, c'est un arbuste qui se vend autour de 35-39 $. Donc, pour un citoyen de Saint-Éphrem qui veut avoir cette plante-là, donc nous, la municipalité, on n'a pas de frais pour ça. C'est vraiment en collaboration avec les serres. Vous dites, bien, Sylvie a dit qu'elle connaît pas mal le monde de Saint-Éphrem, là, mais si vous voulez être sûr, vous pouvez dire que vous êtes à Saint-Éphrem. Puis là, on vous demande, le comité, quand il va être planté, parce que c'est sûr que l'évaluateur, il ne se promène pas dans toutes les rues, tout ça. Donc, quand il va être planté, vous pourrez envoyer une photo à Daniel ou nous le dire, puis on va aller nous le poser. Fait qu'on va monter un petit album, puis quand l'évaluateur va venir, ben, on pourra dire, regarde, cette année, on a la plante emblème, on a 20, 30 citoyens, familles qui ont acheté, s'en ont procuré. Donc, ça peut nous donner des points pour ça. Puis
Puis comme je mentionnais, là, le monde est à travailler sur le questionnaire des initiatives et le développement durable pour la fin mai, je crois, il faut donner un premier compte rendu. Ça fait le tour pour moi pour continuer. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette plante? Ça fleurit, il est blanc, il y a du rosé, donc ça n'a pas de lien avec cocktail ou Saint-Éphrem. Ça n'a pas de lien, ni c'est pas comme une plante. Non. Non, c'est une plante qui peut vivre bien dans notre zone ici. On ne peut pas mettre n'importe quoi. Puis on s'est fié au conseil de Sylvie qui nous a suggéré cette plante-là. Oui, puis Daniel va faire la pub. C'est un hydrangé Little Lime Punch. Excusez mon anglais. Lime Punch. Pas la voix. C'est Little Lime Punch. C'est ça. C'est ça, exactement. Ça fait de belles fleurs à l'automne, rosé, José. Merci, José. Messieurs des loisirs, Oui, 3 points pour les loisirs. Donc, samedi 25 mai prochain, il y aura lieu à l'Arena le Festival Entreprise de soccer. Donc, évidemment, c'est toute la journée. Il y a un minimum d'une vingtaine d'équipes. J'ai pas eu le dernier chiffre. Là. Donc, ça va se passer tout au terrain de soccer tout près de l'Arena. Vous pouvez venir évidemment encourager les nombreuses équipes qui participent. Il y a aussi l'inscription du terrain de jeu qui se termine le 31 mai. Donc c'est évidemment pour l'été 2024. Vous pouvez vous inscrire via le site web de la municipalité. Puis, pour soutenir justement le terrain de jeu, on organise le Saint-Éphrem Open qui va avoir lieu le samedi 8 juin au Wanstock. Donc, le départ va être à 10h, c'est 80$ par golfeur. Vous pouvez vous inscrire via le site web, saint-éphrem-open.com, qui est en un seul mot. Vous inscrivez votre équipe au complet. On offre encore une fois cette année une bus. Le départ de la bus est à 8h30. Le retour pour le 4 à 7 est inclus, là, 10$. Donc, c'est un 4 à 7 représenté par Subway qui nous offre un sous-marin 6 pouces, donc à tous les golfeurs qui se présentent. Ça va être aussi le moment de remettre les prix puis d'avoir une bonne idée aussi du montant qu'on va remettre là, au terrain de jeu. Donc, ça fait le tour pour moi. Monsieur Steven. Pas de loisir aussi. Monsieur Patrick. Juste un petit rappel, le vendredi cette semaine, le 10 de mai, on a une simulation d'accident à l'Arena à Saint-Éphrem organisée par le service incendie, collaboration avec les premiers répondants, les ambulanciers et policiers de la ville de Saint-Georges. Tout le monde est invité, je pense que c'est une belle activité, c'est rare qu'on ait l'occasion de voir ça. Ils ont des acteurs engagés, puis engagés, exactement. Ils disent aussi mascotte, jeux gonflables le soir, animation, démonstration. Fait que hot dog même seront offerts avec les jeux de cartes. On invite tout le monde là. Merci, Patrick. Notre comité. Non. Au point 7, administration générale, 7.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte une nouvelle candidature et le renouvellement des sièges impairs au sein du CCU. Dans le fond, dans cette résolution, il y a 2 points. On a reçu la candidature de M. Pierre-Yves Lessard là, pour combler le poste qui avait été ouvert, vacant. Il y avait eu un affichage dans le journal local. Et chose qu'on va commencer à faire dès cette année, en fait, c'est que le règlement, il mentionne qu'on doit renouveler les membres à tous les 2 ans, chose qui n'avait jamais été faite. Alors, on va renouveler le siège 1, 3 et 5 par la même résolution. Donc, le siège numéro 3, M. Robert Hamel, le siège numéro 5, M. Claude Bureau, et M. Pierre-Yves Lessard, c'est comme s'il va se figurer au siège numéro 1. Et les 2, 4, le siège 2 et le siège 4 vont être en mai l'année prochaine. Fait que c'est sûr, c'est pour une durée de 2 ans. Marie-Josée propose. 7.2, résolution que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce mandate Mario Mathieu, notaire, pour l'acte de servitude pour les services d'Hydro-Québec dans la rue des Cèdres. À la suite de la configuration de l'ingénierie d'Hydro-Québec, on a reçu les plans pour identifier les 2 servitudes pour assurer le prolongement de la ligne électrique.
ces deux petits emplacements là, qui ont été représentés là, par la description technique de l'arpenteur. Ça touche des lots qui appartiennent actuellement à la municipalité, donc on va enregistrer la servitude avant de faire la transaction. Donc, c'est pour autoriser moi et le maire à signer l'acte de servitude. Proposeur. David. Au point 7.3, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce mandate Mario Mathieu notaire pour l'enregistrement d'une servitude d'aqueduc sur le lot 6 281 736. C'est le lot qu'on a vendu à placement Charles Paré, tout juste à côté de René Matériaux, le site qui était anciennement là, les roulottes ou les maisons mobiles. Là. Il y a une conduite d'aqueduc qui passe sur ce terrain-là. On a fait faire une description technique pour enregistrer la servitude. Au moment de la vente, à M. Paré, il était informé de la situation. Là, il n'y avait pas de problème, ça ne causait pas de problème pour la construction. Il était en faveur de l'accorder la servitude. Donc, on va signer la résolution va nous permettre de signer les documents. Un proposeur, Steven. 7.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce mandate Mario Mathieu notaire pour l'enregistrement d'une servitude d'aqueduc sur le lot 6 610 665. C'est un copier-coller de l'ancien point. C'est la même conduite d'aqueduc qui passe. C'est juste qu'elle fait un petit croche, là, si on veut. Là, elle tourne vers la 271 et ça l'empiète sur le dernier terrain où est-ce que le 6 logements est le plus proche, si on veut, là, de l'immeuble municipal. Ça appartient à Immeuble GNC Inc. qui sont en faveur de la servitude. Là, on parle de peut-être une superficie de 10 mètres carrés, là, plus ou moins. Là, fait que c'est vraiment très minime. C'est sur le coin du terrain. Ça n'occasionne pas de problème. Proposeur, José. 7.5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la vente du lot 6 631 798 dans le parc industriel 2000. Terrain qui avait eu une promesse, en fait, une entente signée en 2023 pour l'entreprise de gestion Sebano. C'est dans le terrain actuellement. Le terrain a été piqueté là, pour des repères d'arpentage et le terrain sera vendu dans les prochaines semaines avec la présente résolution. Et le propriétaire aura 3 ans pour se construire. Sinon, le terrain devra être cédé à la municipalité. Vente qui est faite sous les conditions de 2023, considérant l'entente au montant de 25 cents du pied carré. Proposeur, Patrick. 7.6. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la vente du lot 6 631 797 dans le parc industriel 2000. Terrain qui est juste adjacent à celui qu'on vient de faire là, précédemment. Terrain qui va être vendu à Habitation BL sur une superficie de 5 224 mètres carrés. Il sera vendu à 35 cents du pied carré parce que la demande a été faite en 2024 et les terrains ont été majorés pour 2024 à 35 cents. Et il y aura 3 ans pour se construire, sinon ça sera rétrocédé à la municipalité. Proposeur, Philippe. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte de vendre les terrains en bordure de la nouvelle rue Longchamp à Construction Hubert Lamar Inc. Rue Longchamp qui sera éventuellement là, officialisée au terme des travaux. Donc, les terrains, je vais épargner le nombre de numéros de lots. Là. C'est environ 10 lots, c'est 5 terrains formés de 2 lots. C'est les 5 jumelés qui sont projetés là, à dos de la nouvelle rue qui est en train de se construire actuellement. Les terrains qui sont vendus, qui vont être desservis face à la rue, vendus 1,50 $ du pied carré. À Construction Hubert Lamar Inc. Proposeur, Steven. 7.8. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte de vendre les terrains en bordure de la nouvelle rue Longchamp à Immeuble GNC Inc. Promesse, dans le fond, c'est un copier-coller de l'autre point. C'est des promesses d'achat qui ont été signées de part et d'autre avec la municipalité au préalable. Des terrains qui vont être vendus à 1,50 $ du pied carré pour 3 lots afin de construire 6 logements. C'est le même principe. Autant en entrepreneur que l'autre aura 5 ans pour réaliser les travaux, considérant l'ampleur des travaux. Et c'est vendu 1,50 $ du pied carré à Immeuble GNC Inc.
Proposeur David. 7.9. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce débute les démarches d'adhésion à la régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. On en avait glissé un mot là, il y a quelques mois avec les nouvelles exigences d'Éco-entreprise Québec. On dit également en parallèle qu'on veut rendre conforme notre plan de gestion des matières résiduelles en collaboration avec le Conseil des maires à la MRC. Et nous, on n'a pas de bac brun, donc on doit continuer les démarches en fait. Et avec la régie, si on veut débuter les démarches, il faut faire une résolution comme quoi qu'on manifeste notre intérêt, chose qu'on fait actuellement. On a tout simplement ajouté une condition à la résolution, là, c'est conditionnel à l'acceptation des coûts. Donc la régie va étudier notre demande, va nous dire comment que ça nous chargerait en fonction de nos tonnages, du recyclage, de tout ça. Ça sera déposé par la suite, puis on pourra refaire une résolution pour s'y greffer de façon officielle, mais ça va permettre de faire les premières démarches. Marie-Josée propose. Au 7.10, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce modifie la résolution 2023-12-251 concernant la nomination des membres du conseil municipal au sein de divers comités pour l'année 2024. Et ça fait suite en fait à la nomination du conseiller numéro 2, M. Bernard. Et M. Bernard il va être ajouté dans les comités suivants, c'est-à-dire le comité de loisirs, le comité industriel et le comité de voirie. Un proposeur, José. 7.11. Oui, je pensais que tu savais le titre. Parfait, vas-y. Vente des lots à gestion immobilière Bernard et Roy. Oui, c'est 3 lots en fait, le 6 634 237, le 6 634 238 et l'eau 5 041 487. C'est des lots, c'est 2 des 3 lots qui viennent tout juste d'être formés. C'est les terrains sur la rue des Cèdres qui vont faire l'objet de des constructions de multilogements éventuellement. On a une promesse d'achat de signé qui a été acceptée. C'est la vente de 3 terrains va se faire au montant de 80 340 $. Il y a des conditions qui sont prévues là, au niveau des années et des étapes de construction. Puis si les dates ne sont pas respectées, il y aura une rétrocession qui devra se faire là, à la municipalité. Un proposeur, Philippe. Au point 8, urbanisme, développement du territoire. 8.1, dépôt, rapport mensuel des permis. Dépôt des permis pour le dernier mois, qui totalise un montant de 191 000 $. Et le montant total pour l'annuel va être de 8 107 000 $. On a connu un mois un petit peu plus petit, c'est normal, mais on a d'autres projets qui s'en viennent, donc ça continue de très bien aller. Pas besoin. Au point 9, 9.1, résolution que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte de signer l'entente en matière d'incendie avec la municipalité de Saint-Clotilde de Beauce. Une entente qui a été proposée à la suite de différentes négociations avec la municipalité de Saint-Clotilde, c'est que dans le fond, ça vient établir les modalités lorsqu'on a des entraides sur le territoire de Sainte-Clotilde. Ça vient donner les balises au niveau des montants qu'on charge pour les camions, selon le type de camion, et les coûts au niveau des ressources humaines, toute la notion du 3 heures minimum, les frais d'administration et tout ça, là. Donc, ça vient baliser un peu l'entraide qu'on vient de faire, puis eux ont besoin de cette entente-là pour assurer leur conformité au niveau du schéma de couverture incendie. Un proposeur, M. Patrick. Point 10, Varia, M. Bastien. Oui, moi j'avais 3 petits points. Le premier concerne les travaux prévus dans le périmètre urbain pour l'année 2025. Actuellement, vous avez sans doute remarqué, il y a des arpenteurs qui circulent dans les rues. Les arpenteurs sont actuellement en train de faire les relevés topographiques pour préparer les plans et faciliter, dans le fond, le travail des ingénieurs. Donc, c'est la première équipe que
il va passer dans les rues. Aujourd'hui, a commencé les travaux d'identification des lieux de forage. Donc, en principe, cet après-midi, ça a commencé. Donc, surtout à partir de demain, vous allez voir la machine, la foreuse se promener à travers toutes les rues. Il y a de mémoire 36 ou 40 forages à faire dans toutes les rues. Fait que ça devrait durer quelques semaines. Ça, c'est en prévision des travaux pour la saison prochaine, là, pour la réfection de tous ces rues-là en 2025. Je voulais parler aussi des conteneurs au garage municipal. Ceux qui ont suivi dans le bulletin, on en a parlé et également sur la page Facebook. On a ajouté cette année 2 conteneurs. Normalement, on le faisait juste à l'automne. On a reçu différentes demandes. Donc, on a un conteneur qui est strictement réservé pour les branches. On en a un deuxième, c'est pour les feuilles et le foin. Il n'y a aucune branche qui peut aller dans celui-là. On essaie de limiter même les brindilles. Là. On veut accepter seulement le foin et les feuilles dans le bac. Et c'est très important. La poubelle est à côté, c'est pas une décoration. On demande aux gens de ne pas mettre les sacs de poubelle dans le conteneur parce qu'il y a des frais supplémentaires. Et à chaque année, on est obligé de payer des frais supplémentaires parce que les consignes ne sont pas respectées, bien qu'il y ait 3 enseignes autour des bacs, cours du conteneur et une poubelle. Fait que ça serait bien apprécié de respecter cela. Et normalement, si tout se passe bien, s'il n'y a pas trop d'abus au niveau des sacs à poubelle, on devrait laisser le conteneur pour toute la saison. Aller environ jusqu'au mois de septembre pour permettre aux gens d'aller déposer leur foin dans le conteneur. Oui, possiblement. Puis les branches aussi. Là, on va voir comment que ça fonctionne, mais si le respect est là, on pourrait conserver cette pratique-là jusqu'à l'automne. Et vous avez sans doute remarqué, ça a principalement débuté aujourd'hui, les travaux de construction là, pour la nouvelle rue juste face à l'aréna. Les travaux majeurs commençaient ce matin, le branchement a été fait à l'aqueduc, donc les travaux vont se poursuivre. C'est prévu pour environ une période de 3 semaines. Ça fait le tour pour moi. Merci. D'autres variants? Oui, j'aurais peut-être 2 petits points, moi, à rajouter. Je voudrais remercier l'équipe des pompiers. Le vendredi, le 26 avril, ils nous ont accueillis, mon groupe de Passe-Partout, à la caserne, malgré le fait du transport d'eau et de l'entraide d'incendie de Sainte-Clotilde. On a quand même eu la chance d'aller. Il y avait l'unité d'urgence qui était là. Puis c'est Cindy qui a pris la place de Jean-Philippe. Et elle a été très, très bonne. Elle a très bien fait ça. Les enfants ont vraiment aimé ça. Et en plus, on a été là quand les pompiers sont revenus de Sainte-Clotilde. Donc, ils ont vu encore plus les pompiers arriver, habillés, comment ça se passe. Puis que je tiens à les remercier. C'est quand même, ils ont pris leur temps, tout ça. Puis remercier aussi Yves Champagne, le policier. Il est venu nous chercher à l'école. Il nous a fait une prévention sur les chiens. Il y a un petit chien, emblème du policier, là, j'ai un blanc sur le berger allemand. Fait qu'il y a un petit chien comme ça, ben petit, en tout cas. Puis il l'avait apporté avec lui, donc il a fait de la prévention au niveau des enfants. Tu rencontres un chien, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'était vraiment intéressant, dans le fond. Puis après ça, on est parti de l'école jusqu'à la caserne. Il nous a escortés avec la voiture de police. Fait que les enfants étaient très... les enfants et les parents, il y a des parents qui ont resté tout le long de la rencontre avec nous pour vivre cette activité-là. Fait que je me permettais de les remercier. Puis aussi, j'aimerais souligner, vendredi dernier, il y a 4 élèves de l'école Curie-Paudet qui ont participé à un parlement écolier. Ils ont déjà eu le parlement scolaire, mais c'est un peu différent. Et là, ils ont vraiment assisté au Parlement. C'était une simulation des travaux de l'Assemblée nationale. Ça les a permis de siéger à l'Assemblée nationale du Québec pour mieux comprendre les principales règles de fonctionnement d'un État démocratique, de s'initier au travail législatif, excusez ma voix, du député ou de la députée par la simulation et le jeu de rôle, saisir l'importance du rôle de chaque citoyen et citoyenne en démocratie et celle de participer à l'élection de son représentant ou de sa représentante. C'est une activité pédagogique de perfectionnement. Puis là, il y avait à débattre sur un projet de loi qui n'a pas été retenu par contre. C'était sur l'autosuffisance alimentaire. C'était pour enseigner aux élèves du préscolaire et du primaire sur les aliments que l'on retrouve au Québec. Le projet de loi n'a pas été accepté, mais en tout cas, j'ai vu les vidéos, c'était vraiment beau de les voir. Puis qui sait, peut-être que ça va être notre relève à la table. Il y avait Jérémy Lessard, Pierrick Pomerleau, Maëlie Couture et Jo Éliroy. Fait à noter 3 élèves de notre
En passant. On est trois. Fait qui sait, ça se fait avec la relève. C'est tout. Oui, c'est ça. Je n'ai parlé à Christiane, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait les accueillir? C'est que là, c'est différent. C'est ça, puis là, c'est différent. Là, il appelait ça un parlement écolieux, tandis que l'autre, c'est le parlement scolaire. Ces élèves-là, les autres qui venaient avant, ils faisaient vraiment des actions à l'école, tu sais, mettons comme un conseil des élèves, si on veut. Mais là, c'est différent. Parce que je lui avais proposé si. Il n'y a plus de conseil. Non, là, c'était ça. Fait que, à suivre, peut-être, si une autre année, ça revient. J'ai lancé la perche. Si jamais le Parlement scolaire revient, ça nous fera plaisir de les accueillir. D'autres points à la part des élus dans le Faria. Moi, j'aurais, dans le fond, je voudrais souhaiter l'entrée en fonction de Mme Roxane Gente au poste de directrice des loisirs en remplacement de M. Alex. Roxane, elle a débuté lundi, hier, dans le fond, hier matin, sa première journée. Et, on l'accueillait si vous voulez passer, faire un petit tour à l'Arena, souhaiter un petit bonjour. Un petit 5 à 7. Oui. Point 10 terminé. Point 11, période des questions de la part du public. Je voulais savoir, le garage, en fin de compte, c'est-tu terminé? Le garage? Il reste des travaux au niveau de la plomberie, en fait. Là, c'est plus dans la mécanique du bâtiment. Fait que tout est pratiquement complété, sauf 3 appareils en mécanique du bâtiment. Là, il y a eu des changements au niveau de l'appareil, puis là, en raison des changements, il y a comme 3 éléments là, qui sont plus longs à recevoir. Là. Puis il y a eu une visite de chantier qui a été faite autour de la mi-avril pour donner déjà à l'avance les correctifs là, qu'il y avait à apporter. Là. Je dirais qu'à peu près 60% des correctifs ont été faits. Fait que normalement, on devait terminer au mois de mars, puis on a demandé une extension, on ne se rendra pas là, mais on l'a demandé jusqu'au mois de juillet. Mais normalement, d'ici un mois et demi, tout devrait être complété final. On a-tu une date pour l'asphaltage? Non, il n'y a pas de date pour l'asphaltage, mais l'entrepreneur me disait qu'aussitôt que ça va réchauffer davantage, les plans d'asphalte vont voir. Aujourd'hui. Je crois que c'est hier. Aujourd'hui. Aujourd'hui, bon. Hier, il faisait les tests. OK, bon, fait que non, c'est ça, il attendait que la température se réchauffe un petit peu plus pour le faire. Monsieur Poulin. Moi, c'est pour dire que les gars, ont déchargé de la gordotte plus grosse. Puis là, présentement, ils font le déchargement dans le centre, comme supposé. Moi, comme supposé dans l'anomalie, ça arrêtait ça. Puis, au lieu de charger des camions, un chaque côté comme ça, ils déchargent dans le centre, ça va être là, ça reste, puis ça va faire un petit monticule dans le centre. L'air est fait dans la route, il y a moins de trucs. OK. Elle est plus grosse, les autos vont moins vite. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ils ont travaillé pas mal de gordottes dans l'île en Petite-Floride, justement, à quelque part. Et elle s'est écrasée, elle est rentrée dans la boîte qu'il y avait là ce matin. Okay. J'espère qu'il y aura moins de boîtes cette prochaine. On va espérer ça. Je sais que nos employés municipaux ont fait un très, très bel job là, dans très beau travail. Très beau travail dans la municipalité, pratiquement dans tous les rangs. Ils ont mis beaucoup de gravier. Je sais qu'il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins contents. Mais je pense qu'ils ont fait une belle job. Puis on devrait s'en sortir. S'améliorer avec le temps. Exact. Et la température a levé aussi, Oui, j'en pense. effectivement. Il n'y a pas une année qui est pareille. Il y a eu moins d'eau, mais Il y a eu moins d'eau. ce printemps, l'autre stuff qu'ils mettaient avant, je suis réticent à ça. La gordotte, elle se défait, puis ça fait la boîte avec le temps. Quand le chemin, c'est pas normal, ça. Le chemin
de cabanes sont plus grosses. On sait que cette pierre-là, on en parlait hier, est Plus dur. plus dure, beaucoup plus dure que la pierre normale. Probablement que c'est... Parce qu'il y a aussi René, moi, dans mon groupe, c'est René qui va avoir fini. OK. Ça aide à caler les camions qui ont passé pas mal pour aller en Petite-Floride. On a dû s'en aller Saint-Grenier qui restait là. Puis, en restant rien que dans le centre. Ils ont passé quelques trailer, mais on a eu un petit peu de chaque côté pour des trous. Puis, avec moins d'eau qui a tombé aussi, en quantité industrielle. Il y a moins de tout. Merci. Merci, M. Poulin. M. Nadeau, une question, non? Donc, aussi, ils ont enlevé la coche avec le bord aussi. Oui. Ouais, j'ai vu ça à plusieurs places, les gars ont enlevé la couenne. C'est ça. Il y a un autre revenu. On appelle ça Ça va aider à sortir. l'accotement. Excusez, l'accotement. C'est de la couine pareil. C'était de la couenne. Non, mais il y a des places, ça faisait des lacs quasiment. C'était plus... Le haut était plus bas que le centre. C'est ça. On reste à la chambre. Ouais, ils ont fait un très beau travail. Oui, ça met chapeau, Miradel, comme on dit. Pour ça va des pots, des fleurs de temps en temps. On pensait d'avoir le pot ou la Ah, c'est ça, croisière. là. Il y en a des échantillons. Il y en a un échantillon pour si jamais vous voulez l'avoir. C'est elle, c'est elle. Ah Ah oui, oui, oui. Il y en a des échantillons. La grande roche, C'est un mélange de petites roches et de grosses roches. Exact. Je pense que c'est ça. Au moins, c'était pas vous voulez garocher. Attendez, là, pour voir si elle est libre. Mais c'est effectivement c'est une pierre qui est vraiment différente pour avoir jasé beaucoup avec connaître très bien le gars qui l'a concassé. Ah oui, C'était hein. très très dur. Ok. Il n'y a pratiquement pas de poussière. La femme, là, Il y a peut-être plus dur à ton corps, ça. Oui, Pour la maquille. oui, beaucoup plus dur. C'est un bon filon. ouais, c'est ça. Mais Parce qu'il faut- faudrait qu'on. Dans le même tête de jeu, il y a des filons de cap, ils ne sont pas tous de la même. Pas Exact. la même densité. Terminé. L'Assemblée, madame. Oui, moi. Merci beaucoup.